Bonjour tout le monde, en France, partie francophone de la Belgique, Luxembourg, Guadeloupe, où vous voulez, vous parlez le français bien sûr. Je suis William Beckers, je suis chez Face à Boom, tout près d'Anvers, et je suis là avec le nouveau Model D de Behringer. Alors, est-ce une copie d'un instrument qui existe déjà? Oui, c'est une copie d'un instrument qui existe déjà. Est-ce que c'est la même chose? Pratiquement, sauf que c'est beaucoup plus petit. Donc là, il faut s'habituer un tout petit peu, mais les boutons sont toujours assez grands pour y aller comme ça, sans problème. Il n'y a pas de clavier, donc il faut avoir un clavier MIDI, il faut avoir un clavier qui fait accès à cet appareil. Et il y a bien sûr une très grosse différence de prix, parce qu'on parle de même pas 400 € dans le magasin, et si on veut un vrai avec 3 oscillateurs, ben on paye au moins 8 fois le prix. Donc, est-ce que ces gens vont être de mauvaise humeur? Je ne pense pas, parce que quelqu'un qui veut acheter un Moog, il l'achète. Mais la jeunesse, elle reste toujours un tout petit peu sur sa faim. Je ne sais pas si on dit ça en français, mais en flamand on dit sur sa faim, op zijn honger. Sur sa faim, parce qu'ils ne savent pas payer. Je me rappelle quand j'avais 16 ans, je demandais à mon père si je pouvais avoir un piano Rhodes, parce que c'était les seuls pianos, ou un Wurlitzer, c'était les seuls pianos qui étaient électriques quand moi j'avais 16 ans, donc il y a très loin d'ici. Ben, je ne l'ai pas reçu parce que ça coûtait 120 000 francs belges, 100 000 francs belges, 120 000 francs belges à l'époque. Et il me disait non. Ben voilà, pour la jeunesse c'est bien parce que c'est pas cher, il y a beaucoup de gens, de jeunes gens qui sont fort passionnés par la musique, aussi par la musique électronique, donc pour eux c'est magnifique, et plus tard quand ils auront plus d'argent, probablement ils achèteront le vrai. Mais enfin, beaucoup dit, donc le Model D, synthétiseur, seulement le petit baquet ici, avec tous les boutons qu'il faut. Il y a une division contrôleur, il y a une oscillator bank, il y a un mixeur, il y a des modifiers et il y a un output. Donc tout y est exactement la même chose comme sur l'original. Alors, 3 oscillateurs qu'on peut régler aussi, chaque fois avec leur volume. On peut le mettre dedans ou pas dedans. Il y a comment on dit? Noise volume, noise white and noise pink, donc du bruitage blanc, et pink c'est rose, oui c'est rose. Alors chose fort importante, c'est qu'il faut accorder, pas raccorder, hein? Raccorder c'est autre chose, oui, accorder le Model D comme les anciens, et c'est exactement la même chose. Ils ont mis un La, un A à 440 Hz, c'est le son qui fait. Et puis on prend un A sur le keyboard MIDI, il y a le gros bouton ici qui fait Tune. Voilà, ça y est. C'est tout au fait. Il y a 6 différentes ondes par oscillateur. Il y a aussi la rangée des oscillateurs qu'on peut... Je vous donne un petit exemple pour faire voir. J'ai ici celui d'en bas. Si on part à low, ça fait ça. Ça fait rien. Presque rien. Sauter un, voilà un autre. Et le dernier. Je peux changer. Et je change encore une fois. Ça c'est une chose. On peut bien sûr aussi changer le volume, comme je vous l'ai dit, par oscillateur. Les ondes, on les fait comme on veut, on peut contrôler tout, on peut commencer à tourner à tous les boutons possibles et impossibles. Comme j'ai dit, il y en a une flopée, il y a un volume.
chose assez importante, je joue par un DeepMind 12, mais vous ne l'entendez pas, je l'ai fermé, si je le mettrais, ce serait ça. C'est ce qui donne, mais je l'utilise pour avoir les arpégiateurs. J'espère que c'est du français, arpégiateur. Alors, je vais mettre un petit arpégiateur en marche, et puis je vais commencer un peu à tourner et à faire un peu le fou, quoi. Ok? Énervant quand même un tout petit peu. Alors ce qu'il y a bien sûr aussi, c'est un glide. Alors le glide, pour les personnes qui ne savent pas ce que c'est, on joue une note, je prends un C ici, et je mets mon glide à fond, et je prends 2 octaves plus loin aussi un C, et ça fait ceci. Un peu plus fort peut-être, un tout petit peu plus fort. Et bien sûr, ça repart à l'autre côté. Très sympa pour faire des petits solos. Il ne faut pas utiliser trop parce qu'il y a des gens qui deviennent très nerveux de ce bruit déjà là. Donc je vais le éteindre. Alors il y a des filtres de noise. On peut régler la modulation dans le mix. On peut... si on ouvre, on peut accorder, on peut mettre un... Je l'ai ici quelque part, je l'avais mis où? Ici auprès de moi, c'est parti. Il y a un petit socket pour rentrer dedans, pour faire une connexion avec un autre appareil. On a les petits mini jacks qu'on peut mettre pour des machines qui viennent de l'extérieur, par exemple, pour les réglages de voltage, pour avoir un son plus agressif ou moins agressif, plus doux, plus lent, plus haut. Enfin, tout y est. Ça vient dans une belle boîte, je vous la montre. Ça c'est la boîte, ok. Tout est dedans. Il y a bien sûr un socket, comment on dit? Pour mettre au 220, une alimentation. Merci. Alors il y a un très bon manuel. Il est en anglais, mais il est vachement bien parce que c'est plein de dessins, c'est plein de propositions qu'ils font. Et si on suit, je l'ai lu pratiquement tout à fait, mais je l'ai lu en diagonale, comme on dit. Et en plus, et ça c'est plutôt un peu marrant, je vais mettre ça une fois ici en dessus de la caméra, voilà. Alors ça s'appelle un Model D Patch Sheet. C'est donc dès que vous avez trouvé un son qui vous plaît, ben, il faut prendre ce bout de papier, il faut faire des petites copies et il faut noter avec votre bic comment tous les boutons se mettent. Sinon, c'est perdu. Quand vous l'éteignez, c'est parti. C'est parti. Donc, il n'y a pas de possibilité d'enregistrer par l'appareil ici même. Alors, ben voilà, c'est un peu tout ce que je peux dire. Je peux raconter encore 1 heure, je peux vous faire des trucs par toutes les possibilités, mais je crois qu'il faut aller au magasin et pour tout le monde qui veut quelque chose qui va vers un Moog, ben voilà, vous prenez le Model D, même pas 400 comme je disais au début,
et je pense que vous allez vous amuser très très fort. Merci beaucoup pour votre temps et peut-être à bientôt avec un autre synthétiseur. Au revoir.